Bonjour à tous. Alors, dans ce nouvel épisode, nous allons vous parler de X-Men Day of Future Past. Et donc, je vais commencer en vous disant que je l'ai déjà vu 2 fois. Donc, c'est pour vous dire déjà que je l'ai bien apprécié et que des 2 fois où je l'ai vu, les 2 fois, je me suis régalé. Et bon, même s'il y a certaines choses à redire, dans la globalité, je l'ai plutôt bien apprécié. Oui, bonjour à tous. Alors moi aussi, j'ai plutôt bien aimé le film. Il y a de bonnes séquences d'action, il y a un bon mélange en fait avec toutes les directions qu'ont pris la franchise ces dernières années. Et bon, bah, moi de toute façon, j'ai été content parce qu'il y avait déjà aussi des acteurs que j'appréciais, donc de toute façon, j'ai globalement pas été déçu. Et la réalisation de Singer, elle est plutôt de qualité, hein, globalement, autant en fin de compte dans la mise en scène que de l'environnement aussi. Quand on est dans le futur, bon, on y croit plutôt, on se croirait presque dans un futur apocalyptique à la Terminator, là un peu noir, un peu obscur, et ça amène certaines choses intéressantes qui sont inédites quoi, dans la franchise. Et le côté historique qu'on avait déjà vu dans X-Men le commencement, eh ben, même si c'est pas le même réalisateur, là je trouvais qu'il a réussi aussi à nous immerger dans l'époque et avec l'intrigue en fait qui va se dérouler dans cette époque plutôt sympa. Donc globalement, ouais, j'ai bien aimé déjà. Donc salut à tous, dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était une excellente réalisation, des effets spéciaux très travaillés, un beau casting et un défi relevé peut-être pas haut la main pour Bryan Singer suite à X-Men le commencement, mais qui a le mérite de relancer la licence sur une bonne voie. Bon, alors moi, je dirais pas. Enfin, moi personnellement, je trouve qu'il a réussi. Pour moi, c'est au niveau, en tout cas, réalisation. Moi, je trouve que mais il a rien à prouver, quoi. Je veux dire, moi, franchement, je trouvais qu'il avait vraiment de très bonnes idées dans beaucoup de plans, bien qu'on sent quand même que c'est quand même des plans qui sont faits pour être en 3D, et donc ça enlève un petit peu de comment dire, ouais, de cachet, ouais, c'est ça. Enfin, on sent qu'il a voulu, qu'il, toi, avec des plans, des contre-plans, etc. J'ai quand même beaucoup vu dans le film, et du coup, enfin, bon, on en reparlera un peu plus tard, mais du coup, je trouve que finalement, pour moi, il a vraiment bien réalisé son film. Il se tient de bout en bout, que ce soit dans l'image, que ce soit dans l'histoire, même si elle est un petit peu compliquée à cerner, on va dire au premier visionnage. Il faut quand même pas mal en parler pour qu'on comprenne. Et puis au niveau du son, moi j'ai trouvé que franchement ça tabassait du Raptor, c'était plutôt bien et on était bien dans l'ambiance. Donc non, franchement, moi je suis pas déçu, et là c'est du grand Singer comme on l'a aimé en tout cas dans le X-Men 1 et X-Men 2, quoi. Il n'y a vraiment pas de souci, il a bien repris le flambeau. Après, tu parlais tout à l'heure de X-Men First Class. Finalement, il a réussi à bien faire le lien parce que lui, il était quand même derrière, il était en tant que producteur. Donc finalement, il a, je pense, bien compris comment il devait amener le film avec les nouveaux X-Men et les anciens X-Men. Sachant et donc je terminerai là-dessus, sachant qu'en effet, les anciens X-Men, finalement, on ne les voit pas beaucoup et c'est plus de la chair à saucisse qu'autre chose, finalement, j'en pense ce que j'en pense, quoi. Oui, alors c'est vrai qu'en fin de compte, on se retrouve avec trois générations de X-Men, en fin de compte, là, dans l'histoire. Ceux du passé, qui vont être bien mis en avant pendant les deux tiers du film, au moins. Ceux de l'époque X-Men, de la saga qu'on a connue dans l'époque contemporaine, qui, là, servent simplement de faire valoir pour amorcer l'histoire dans le passé. Après, on les voit juste dans l'intro et juste dans la conclusion, hein, finalement. C'est juste le prétexte au scénario dans l'histoire, enfin, disons dans le voyage dans le temps. Et après, ce que je trouve le plus dommage, moi, c'est qu'ils mettent en place des personnages, certains dont on n'entend même pas le nom, d'autres qu'on ne voit qu'un tout petit peu et qui font partie de la nouvelle génération dans le futur. Et que là, je me dis, pour un film, là, c'est juste dommage parce qu'en fin de compte, il va juste nous les présenter, mais il va pas les exploiter, très peu. Alors qu'ils doivent certainement, dans cet univers qui est vachement sombre, qui est vraiment original hein, par rapport à tout le reste de la saga, ben, ils n'ont pas décidé de prendre cette voie-là. Ils ont décidé de s'appuyer, je pense, sur le succès de X-Men le commencement, qui est un bon point de départ, hein, cela dit.
Mais du coup, le film amène à un certain regret juste par rapport à ça. Pas qu'il soit mal fait, mais il a tellement en fin de compte de potentiel sur plein de pistes différentes qu'on regrette voilà, juste que celle-là, donc celle dans le futur avec la génération, cette génération de l'époque, quoi, soit pas mise en avant finalement dans le film. Mais là, c'est un choix parce que justement, je pense qu'il y a tellement de richesse dans l'univers X-Men qu'ils ont décidé de repartir dans les X-Men historiques, quoi. Ouais, pour ce qui est logique en même temps, parce que s'ils commençaient à développer dans tous les sens, comme je pouvais te dire tout à l'heure, ça serait un film qui durerait 4 heures ou 5 heures, quoi, parce que si on devait développer sur toute la panoplie des personnes qui sont, enfin tout le casting qu'il peut y avoir dans ce film, voilà, ça aurait été beaucoup trop long. Donc je comprends qu'il ait fait l'impasse sur les anciens et donc mettre en place assez succinctement l'histoire dans le futur pour finalement se baser complètement sur les années 70 et finalement en gros pour moi c'est limite entre guillemets un first class mais la suite quoi. La suite de ce film là c'est même pas un first class 2 c'est ce film là qui fait la suite quoi mais en gros pour faire en gros apparaître les anciens pour dire ils sont enfin comment dire pour rendre un hommage voilà c'est ce que je voulais dire pour rendre un hommage un petit peu aux anciens qui étaient là dans le nouveau et finalement qui vont être remplacés par les nouveaux acteurs de First Class. Bon voilà on va faire ce film qui les met en scène un temps soit peu et puis on va se mettre on va se lancer dans la nouvelle génération quoi et ce que l'on voit tout au long du film finalement hein, on entend parler dans la plupart du temps que d'eux hein, même ceux qui sont morts pour les autopsies en question dans le film, mais voilà quoi. Bah, ce qui a un peu de dommage quand même, c'est que finalement le film, il fait un petit peu office de couperet, je trouve. Parce que si on suit ce film, l'histoire fait que finalement ce futur apocalyptique à la fin de l'histoire disparaît. Donc du coup, il n'y a plus de potentiel d'histoire à part de faire une uchronie, on va dire, en disant voilà ce qui aurait pu se passer, enfin ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu ce qu'on vient de découvrir dans le film. Donc du coup, ça a plus un grand intérêt parce que ça serait raconter une histoire qui n'existe plus. Et au niveau aussi du fait qu'ils reprennent First Class, l'inconvénient c'est que comme justement ils doivent là dans le film jongler un petit peu entre les X-Men qui sont dans le futur avec la téléportation de Wolverine et le fait qu'il y a l'histoire, l'intrigue qu'on suit dans les années 70, ça a fait que du coup il y a beaucoup de personnages et que du coup tous ces personnages, même s'ils ont quand même un fil directeur entre par exemple Xavier qui est plutôt tolérant, Magneto qui est plutôt hostile on va dire aux humains parce qu'il a déjà goûté voilà, à l'agressivité et à l'intolérance quoi, des humains, et puis Mystique qui est un petit peu à cheval entre les deux, donc il y a ça qui est installé, mais je trouve que par rapport justement à X-Men le commencement, là celui-là, s'il est le fils spirituel de X-Men le commencement, bah il développe moins, parce qu'il a moins de place, parce qu'on a voulu mettre du futur, on a mis des personnages qui sont du casting des X-Men classiques, et en plus de ça encore les X-Men là de X-Men le commencement, donc du coup ça diminue un petit peu l'impact que moi je trouve avait eu X-Men le commencement de ce point de vue-là. C'est traité, mais forcément avec moins de profondeur parce qu'eux ils ont moins de temps dans le film, hein, tout simplement. Oui, bah, en gros, on peut limite considérer ce film comme un entre-deux, quoi, on va dire, une passation de pouvoir, si on peut dire, quoi. C'est comme c'est pas en fait, je reviens toujours sur ça, mais en gros, on peut dire que c'est pour repasser le bébé à Singer, toi, dans le sens où il y a des choses qui se sont faites autour, et puis dire bon bah voilà, mon bébé, je l'ai commencé, ben maintenant je le reprends, et puis mais on peut pas non plus que ça vienne comme un cheveu sur la soupe. Oh bah allez, je vais quand même intégrer encore les anciens, les nouveaux, on va faire un gloubi-goulba, et puis boulga, on dit comme ça, enfin bref, et puis voilà, on lance l'affaire. Parce que finalement, quand tu regardes un petit peu le film dans sa globalité, on sent bien que ce voyage dans le temps est quand même bien pratique pour faire relancer quelque chose de nouveau sur des choses qui auraient pu déplaire en tout cas au public, ne serait-ce que par exemple pour le X-Men 3 qui n'a pas pu réaliser à cause de la production. Et donc voilà, toi, je pense que c'est plus dans ce but-là. Ouais, alors effectivement, je pense que c'est aussi un moyen de reboot la série. Je pense que pour Singer, c'est vraiment repartir sur des basses scènes.
pour lui laisser ensuite le champ large sur diverses voilà, sur diverses possibilités, hein. Je trouve que ça ouvre pas mal de possibilités au niveau du lore. Donc ouais, voilà, enfin c'est vraiment un moyen. Alors, peut-être qu'il y a des incohérences, quelques points noirs scénaristiquement, mais c'est plus un moyen pour Singer de relancer la série. Voilà. Voilà, mais du coup, et la qualité du film, parce que c'est vrai qu'on s'ennuie pas, qu'on suit le scénario, même s'il est un petit peu, des fois, tiré par les cheveux hein, sur certaines choses. Hein. Mais par contre, du coup, il arrive quand même à faire le mélange, il s'en sort quand même plutôt bien. Mais du coup, forcément, tout est moins exploité que ce qu'on avait pu voir par exemple dans le film précédent, qui se cantonnait vraiment que dans le passé, où donc là les personnages étaient mieux construits, tout ça. Et dans le futur, donc comme je l'ai dit, c'est à peine esquissé. On le voit dans l'introduction là de ce film et puis à la conclusion. Et encore, on ne voit pas l'univers ou ce qui s'y passe. Hein. On voit juste des scènes d'action qui sont d'ailleurs impressionnantes, on va dire quand même. Hein. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, mais c'est juste évoqué, quoi. Voilà, c'est pas exploité. Et après, ouais, après, voilà, on parle en fin de compte du film dans le fait que comment est-ce qu'il a pu être construit par rapport à la saga, les rapports entre les réalisateurs et tout ça. C'est vrai que là, du coup, s'il doit reprendre les rênes, du coup, il se réapproprie la saga en y mettant ce qu'il veut. Et il va pouvoir, je sais pas si après la série continue, mais il pourra se l'approprier d'une manière plus libre, ouais, c'est vrai. De manière, ce qui est le cas, hein, parce qu'il est prévu qu'en 2016, ils sortent la suite X-Men Apocalypse, donc c'est quand même bien lui qui reprend les rênes. Donc voilà, c'est vraiment... Et je me dis, en fait, c'est vraiment un moyen de mettre table rase et dire on recommence. C'est vrai. Et, euh, et de ce côté-là, je pense qu'il a réussi. Hein. C'est pour ça qu'en fait, je pense que c'est pour ça qu'on est un peu mitigé. Enfin, je suis plus dans le plus que dans le moins, bien sûr, mais qu'on est un peu mitigé parce que, comme il a voulu vraiment mettre d'autres. En fait, je pense aussi que. Ouais, ça me vient en tête maintenant, mais je me dis, c'est que ça veut peut-être aussi venir du fait que. Quand même la politique maintenant de sortie et de cohérence dans tout l'univers Marvel, même si cela c'est une branche un petit peu à part, maintenant la politique elle est que on a prévu une trame scénaristique globale de tous les films pour que tout ce qui puisse se passer dans l'univers Marvel soit cohérent. Et je pense que par rapport à là où c'était parti après le troisième volet, je pense qu'il devait quand même se retrouver dans une impasse. Toi, comme tu me disais, parce que je me souvenais plus très bien, mais que voilà, Magneto qui perd ses pouvoirs et compagnie, paf, bah là, ça t'enlève vraiment un truc, c'est bon, finalement, tu peux plus rien faire parce que c'est quand même des piliers quoi dans l'histoire, sachant que et donc ils l'ont relancé. Grâce à First Class avec Eric qui est quand même sublimé quoi. Fassbender voilà il fait le film il porte le personnage je veux dire. Donc voilà, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a ce petit changement qui a été opéré, que le, le voyage dans le temps et le fait que le parti pris du voyage dans le temps qui est que il change des choses, finalement tout ce qui a été fait est immuablement détruit et n'existera plus, et c'est ce nouveau présent qui sera donc viable, enfin qui sera donc qui opérera, pas comme parce que dans plusieurs films, mine de rien, on voit souvent on va dans le futur, mais on revient dans le passé et finalement les changements qui sont dans le passé vont se passer dans une branche, mais la branche du futur qui a été engagée est toujours là et continuera dans le temps. Et tandis que là, il a pris le parti pris donc de prendre d'effacer complètement le futur et de relancer sur autre chose de nouveau. Oui, mais c'est ce qui fait un petit peu la limite du film, parce que du coup, on n'arrive pas trop à savoir, moi qui suis pas trop expert, même au niveau des films des X-Men, si ce film-là, il sert de conclusion, parce que du coup, on voit, il y a quand même une sorte de fin, hein, ça pourrait se conclure là, franchement, c'est vrai, il y a une sorte de happy end, hein, au final, derrière, à la conclusion du film. Tu n'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord parce que ça aurait été une conclusion si en gros, c'était fini pour ceux des années 70 et c'était fini pour ceux. Si tu veux, en fait, pour moi, la fin de l'histoire réelle, c'est celle des années 70. La fin qu'on l'on voit avec Logan Jackman qui revient dans le temps futur, c'est juste pour mettre une fin, mais de cette époque X-Men.
moi, je suis persuadé que quand on va revenir sur le prochain, enfin quand on va retrouver le prochain X-Men, on va démarrer sur les nouveaux et les anciens, on n'entendra quasiment plus parler, ou peut-être par bribes ou par souvenir, ou voilà. Mais ça sera tout. Moi, j'en suis persuadé, hein, que ça m'étonnerait que après un film comme celui-ci où tu as une fin de l'aventure dans les années 70, bon voilà, ils vont pas tuer tout le monde, Magneto s'en va, Xavier, enfin tout le monde repart dans son coin. Et une autre fin avec Logan qui revient, qui revoit donc des gens qui étaient censés être morts, etc. Enfin bon, en fait, c'est comme s'il avait mis une vraie fin dans son troisième épisode qu'il aurait voulu tourner. Tu vois, moi, c'est vraiment comme ça que je le prends, hein. C'est-à-dire, pour moi, il a mis la fin qu'il voulait de cette époque X-Men avec McKellen et compagnie. Il a voulu vraiment la terminer comme il l'entendait, mettre une fin comme il l'entendait lui, pour finalement repartir sur de nouvelles générations. Parce que bon bah les anciens ils sont pas immortels, hein, même je veux dire, dans la vie réelle ils sont pas immortels, donc Non, tout à fait. C'est vrai que en soi, il met fin plutôt, je dirais, à la genèse entre Xavier et Rick, qui a pris tout de même 2 films. Ils ont quand même bien travaillé le background des personnages au niveau des dissensions, au niveau des dissensions qu'ils peuvent avoir tous les deux sur les avis divergents. Et je pense que effectivement, c'est une histoire de clore plus, pas forcément la genèse des X-Men, mais l'histoire d'Eric et de Xavier, pour ensuite ouvrir vraiment les X-Men et peut-être à la manière des Avengers ou d'autres comics Marvel adaptés récemment, vraiment de s'ouvrir à un large champ de possibilités. Donc en soi, c'est vrai qu'il met fin, pour moi, ouais, c'est vraiment à la genèse du professeur Xavier et de Magneto, pas forcément aux X-Men. juste comme ça, c'est juste les X-Men ancienne génération que je parlais, hein. C'était pas au niveau acteur, quoi. Parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, je finissais, ils sont pas éternels. Donc, il fallait bien qu'ils passent. Et donc, comme tu as dit, après, finalement, et c'est vrai, la genèse aussi est maintenant suffisamment décrite. Et maintenant, on peut passer à autre chose. Je suis pas sûr de vous suivre là. C'est qu'en fin de compte, c'est au niveau des acteurs ou au niveau des personnages que vous dites que la genèse est faite Un peu des deux, finalement. C'est une passation, c'est tout, une passation. Oui, c'est un peu des deux. C'est en gros, voilà, c'est pour montrer, là, ouais, comme dit Clément, même si on l'entendait pas très bien, que ouais, c'est la passation. C'est le, voilà, on sent que, enfin, c'est juste pour faire passer d'un côté à un autre, quoi. Pour dire, Brian est de retour, je finis mes 2 premiers épisodes, donc mon troisième épisode de X-Men avec les anciens, et j'emboîte le pas sur les nouveaux que la nouvelle franchise a lancé. Ouais, mais du coup, là, parce que là, on a des X-Men historiques, quoi. Ça se passait dans les années 60, dans les années 70. Là, pour celui-là, on va pas les retrouver. Ça va reprendre dans le présent, là, maintenant, non? Non, enfin moi en tout cas, hein, c'est que l'hypothèse, mais je pense que d'une, ça serait malvenu de revenir avec les anciens acteurs qui en plus sont pas susceptibles d'être encore vivants ou en tout cas aptes à tourner. Je veux dire, le Xavier ou même McKellen, je veux dire, bon, il a beau être un très bon acteur, il n'est pas éternel, quoi. Et il peut ne pas, euh, il peut refuser de jouer dans les prochains. Tu sais, parce que si on commence à l'amener dans un... Moi, personnellement, c'est ça. C'est, si tu commences à amener un acteur comme ça et que tu pars sur une trame plus ou moins longue, il faut que l'acteur puisse tenir cette trame. Ou sinon, il va falloir encore faire des pirouettes scénaristiques pour que cet acteur, on le fasse dégager. Et surtout, des acteurs aussi importants, comment veux-tu qu'ils tiennent la route sur un long... sur des suites ou à venir, quoi. D'accord. Alors après, c'est vrai que dans le film lui-même, c'est quand même intéressant de voir comment, on l'a un petit peu soulevé, comment ils développaient les personnages les uns et les autres. C'est quand même intéressant de voir On voit en fin de compte Magneto, qui est un petit peu le personnage radical, quoi, qui va pas changer d'optique finalement dans le film. On voit aussi Xavier qui, lui, par contre, fait un aller-retour parce qu'il perd la foi, alors qu'il était celui qui avait le plus d'espoir, entre guillemets. C'est intéressant de voir le cheminement, de le voir évoluer, en fin de compte, de le voir vouloir s'adapter, redevenir normal, entre guillemets, alors qu'au départ, il était prêt à accepter tous ses pouvoirs, contrairement à Mystique, qui, elle, d'ailleurs aussi, a pris un chemin qui lui est propre, hein, puisqu'elle est un petit peu
décalé de tous les autres. C'est ça, j'ai bien aimé. Le fait qu'il fasse évoluer les personnages, quand même, ça approfondit un petit peu. Alors après, c'était pas forcément évident de concilier leur parcours individuel, psychologique, quoi, des uns et des autres, qui avait été commencé dans X-Men le commencement, avec aussi le scénario sur le voyage dans le temps et le fait que les sentinelles vont devenir un danger pour les mutants. Professeur, vous aurez du mal à le croire. On m'a envoyé vous trouver depuis le futur, dans 50 ans. Vous me la refaites encore une fois, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Au début, les sentinelles ne ciblaient que les mutants. Ensuite, ça a été tout le monde. Je suis venu de loin pour nous guider, nous rassembler. Les X-Men. On a besoin de vous. Dites à celui qui vous envoie que je suis occupé. Celui qui m'envoie, c'est vous. Je pense que franchement, le film, on peut en parler. Enfin, moi personnellement, ce que je retiens le plus, mine de rien, dans ce film, c'est pas l'histoire du le voyage dans le temps. À vrai dire, moi je vais dire franchement, je m'en fous quoi. L'histoire la plus intéressante, c'est ce qui se passe dans les années 70 finalement. Ça fait, et donc du coup, c'est vrai que là, j'aime bien parce que ils ont continué à développer ces personnages. Tu disais que ouais, ils prenaient chacun une route, et c'est ce qu'on voit finalement à la fin du First Class. Hein. Ils prennent chacun une route. On voit très bien qu'il y a une dissension entre les personnages et que chacun prend bien son bonhomme de chemin. Sachant que Xavier, ils le disent un peu dans le film, il va quand même faire son école, il va l'ouvrir pendant ces 10 ans là. Et que c'est la guerre au Vietnam qui va faire qu'en gros les gens vont partir pour Magneto. On a du mal avec ce Magneto. Et lui, voilà, on voit qu'il a encore développé ses pouvoirs beaucoup plus, hein, parce que voilà, on voit très bien qu'il s'est manié beaucoup de choses à la fois. Et pour Mystique, on voit qu'elle a poursuivi j'ai presque une quête initiatique de dire qu'est-ce que je fais là, et maintenant et après, du coup, en découvrant ce qui se passe avec les mutants donc, au Vietnam, là, à Saigon, là, elle prend conscience qu'il y a un souci, parce qu'elle, elle n'est pas au courant hein, que les sentinelles sont là. Hein. Elle est dans son bonhomme de chemin qu'elle a entamé dans le First Class. Et donc, au moment où, je termine là, ouais, au moment où elle voit ses collègues qui sont mis en quarantaine, là, elle commence à dire, attends, Trask, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils prennent mes amis? Et d'ailleurs, après, au bout d'un moment, elle va espionner les documents de Trask. Et elle découvre que les X-Men qu'on a pu voir qui étaient avec Magneto se sont fait tous zigouiller. Et voilà. Et donc, bon, bah, je me suis un petit peu étalé, mais en gros, tout ça pour dire que ils ont quand même plus mis en avant les First Class que les autres qui sont juste là pour introduire le film et le terminer. Mais en soi, le film, c'est, comme je dis tout à l'heure, c'est les 70, quoi. C'est les années 70. Ouais, c'est vrai que dans la retranscription des années 70, c'est aussi efficace que dans X-Men le commencement. J'ai bien aimé aussi, là, cette décennie américaine, parce que là, ça se passe quand même là-bas. Ils sont sympas, on voit le côté Woodstock là, qui apparaît, avec le LSD qui fume, les musiques aussi, style The Doors ou Pink Floyd, on ne sait pas trop, mais vraiment qui baignent le film dans cette atmosphère-là. Ils partagent aussi des séquences à Paris et d'autres aux États-Unis, et où même là, j'étais surpris. Moi, pour un film américain, je me dis waouh, ça reprend vraiment super fidèlement l'univers des années 70 en France. Tu avais tout quoi, qui était de ce côté-là. La réalisation, elle est vraiment solide parce qu'il nous plonge dans l'époque, hein, autant au niveau audio qu'au niveau visuel, les costumes aussi, que tous les figurants, parce qu'il y a un paquet de figurants, parce qu'il y a beaucoup de public dans pas mal d'événements. Ça fait le côté rétro bien, sans être caricatural en plus. C'est vraiment pas mal. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont il a filmé, justement dans les années 70, à faire des switches entre caméra normale et caméra des années en 4 tiers, des années 70, donc avec la couleur un peu délavée et compagnie. Limite, justement, en plus, ce que je trouvais rigolo, c'est que quand comment ça s'appelle, Mystique se fait filmer, tu peux pas la louper hein, dans leur caméra. Hein. C'est la grosse tache bleue qui est là, ou même le fauve, hein, pareil. Mais c'est assez rigolo qu'il ait fait. Il l'a fait plusieurs fois en plus, hein, et on le voit qu'il switch souvent entre les deux caméras et tout. D'ailleurs, il me semble, entre guillemets, qu'on le voit en train de filmer justement avec une petite caméra de l'époque, le réalisateur.
bon, parenthèse fermée. Et donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Moi, par contre, un truc dans les années 70 que j'ai pas trop apprécié, il n'y a pas grand-chose au niveau justement de la mise en scène ou des personnages, mais un truc seulement, c'est les sentinelles de l'époque. Je trouve qu'ils font vraiment trop kitsch là par contre. Il y a au niveau du look, vous voyez, simplement le design, tout ça, j'ai pas vraiment accroché quoi. Je trouvais que ça faisait un petit peu, je sais pas, jouer, enfin robot en plastique quoi, vraiment. Même si c'est peut-être d'ailleurs l'idée, mais. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment calqués sur le design d'Iron Man, je crois, le 2, dans lequel il présente ses exo-armures, oui, bah, avec le russe, là, interprété par je sais plus qui. Et ouais, Mickey Rourke, tu vois, exactement, et j'ai trouvé un peu le même design, voilà. Bah, oui, de toute façon, bah. Enfin, moi il m'a pas gêné, hein, le design des sentinelles. C'est vrai qu'on va parler des sentinelles parce que c'est quand même elles qui provoquent tout ça. Déjà, le design il est comme il est parce que dans les années 70, ils n'avaient pas non plus les techniques révolutionnaires de production et de design pour faire quoi que ce soit. Donc, je trouvais finalement le look assez rétro, mais un petit peu, je trouve, trop high-tech quand même. L'histoire, tu sais, enfin. Bon, je sais pas, je l'ai pas trouvé. Enfin, je vois si, ouais, il a vu un juste milieu quand même, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait quelque chose pour qu'il puisse voler et compagnie. Toi, c'est comme un petit peu l'équipement du fauve. Je me disais, dans les années 70, ils avaient déjà fait tout ça. Waouh, c'est pas mal quoi. Hein. Je suis pas un expert des années 70 et je sais pas exactement toute la technologie qu'ils avaient, mais bon, je crois que bon là, il y avait quand même des choses intéressantes. Et, mais j'avais envie aussi de parler de la scène de l'évasion de Magneto, qui met en scène aussi quand même, je trouve, une très bonne scène pour Quicksilver. Pas Quicksilver, non, c'était Vif Argent, pardon, en français. Et du coup, cette scène-là, alors franchement, je pense que pour moi, c'est l'une des plus réussies parce qu'elle mêle autant l'action, la retranscription de la vitesse, le fun, puis bon, bah, la mise en scène qui est quand même vraiment super sympa quoi. Au moment du ralenti, tu te marres, mais en même temps tu dis il fait pas n'importe quoi non plus quoi. Et ils ont bien respecté aussi l'aspect vitesse, c'est-à-dire il va bouger le point et donner une petite impulsion qui va finalement après une fois que ça va se réveiller, enfin pour nous, œil normal, paf, ça va faire plein de trucs et c'est vraiment bien foutu quoi. Moi j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé la scène parce que je trouvais que d'un point de vue action, c'était celle qui retransmettait le plus l'état d'esprit justement des années 70. Tu sais, où tu avais le côté, lui, voilà, il fait ça, mais en même temps, il fait ça avec le fun, quoi. Tu vois, il se prend pas la tête, il est dans cet esprit un peu, limite un peu contestataire, tu vois. C'est pas le truc, je fais ça sérieusement, c'est, voilà, je m'éclate avec mon truc et je me lâche, quoi. C'était cool, tout simplement. Il y avait vraiment un côté très fun et c'est ce qui fait que la scène, elle est vraiment, on se régale, ouais, parce qu'ils ont vraiment réussi à retransmettre ça, même dans l'action qu'il fait. Ouais, puis effectivement, dans la situation bah, qui est assez sérieuse, hein, dans cette scène de la cuisine, où le bonhomme, on prend le temps de mettre son casque pour écouter sa musique et puis bon, faire ses trucs. Mais dans l'ensemble, le personnage est complètement décalé par rapport aux autres et ça amène un peu de fun finalement. Ça amène un peu de, pas de détachement, mais un peu de, ouais, un peu de cool à cette situation, bah, notamment la tension entre les deux là parce qu'Eric veut les tuer avec ses couteaux. Donc, mais ouais, non, déjà en soi, c'est un personnage qui se prend pas forcément au sérieux et voilà, c'est peut-être pas forcément un cliché des jeunes de l'époque, mais voilà, c'est un peu cette attitude, je m'en foutiste et je fais un peu ce que je veux. Donc, non, c'est vrai que ça m'a plutôt amusé. Bah, disons que ça met bien en scène les débuts de prise de conscience des mutants, dans le sens où même pendant où il va l'aborder dans sa maison, il lui dit qu'est-ce que tu vas faire, tu vas parler de moi, machin, je vais vite et tout ça, mais personne n'y croit, toi. Dans le sens où on voit bien là les débuts des X-Men, les jeunes X-Men qui sont un peu insouciants et puis qui se disent bon bah, alors, rien à foutre quoi, qui prend pas conscience que ça va aussi loin quoi au niveau politique et que c'est la nation entière qui va potentiellement se retourner contre eux quoi. Et ça, en effet, j'ai bien aimé. Puis c'est super bien mis en scène. La rapidité est vraiment bien pensée. Ça va dans tous les sens et on le sent vraiment bien électrique, quoi. Toi, il y va, puis c'est cool. Mais il est quand même pas bête.
Et c'est ça qui est vraiment pas mal parce que je trouve que dans l'époque des années 70, on voit pas beaucoup d'effets graphiques des actions des X-Men, quoi. À part Magneto, hein, qui a un effet très visuel. Et justement, je trouve que là, avec l'autre, il y a le côté fun, vraiment qui est sympa. Il y en a pas tant que ça, hein, de côté fun. T'as eu Jackman qui l'amène un petit peu avec Wolverine, mais encore pas tant. C'est vraiment, voilà, là c'est vraiment un côté très rafraîchissant parce qu'avec Magneto c'est un peu trop pompeux justement. Alors après, c'est voilà, c'est impressionnant, tout ce qu'on veut, mais moi ça m'a pas autant saisi, tu vois, cette scène qui est censée être monumentale avec au final avec le stade qui s'envole. C'est sûr que c'est censé être impressionnant, mais pourtant ça m'a moins, j'ai moins tripé dessus, quoi. Moi je trouvais que ça faisait même un peu too much là par contre. Bah, c'est vrai, moi, j'essaye de réfléchir, mais c'est vrai que la scène, à part peut-être la scène finale qui est assez trash, quoi, on peut le dire, c'est l'une des scènes vraiment qui m'a le plus marqué, parce que techniquement parlant, elle est tellement bien faite, cette scène de l'évasion, hein, je veux dire, pardon, que j'y réfléchis, hein, réfléchissez, peut-être que vous pourrez me dire, mais moi, c'est vraiment la scène qui m'a le plus marqué, quoi. J'en ai pas eu, j'arrive pas à voir laquelle qui est plus impressionnante, quoi. Bah, ce qu'il y a, c'est que dans ce X-Men là, dans ce film, on doit avoir au moins, je sais pas, une vingtaine de personnages X-Men qui apparaissent, hein, si on prend le futur et le présent et tout. Et il y en a plein, on les voit juste faire un tout petit peu leur action, mais ils sont pas suffisamment mis en valeur. Tu prends même Bishop ou l'autre qui peut faire des portes comme Portal, c'est le seul qui est un petit peu mis en avant, mais c'est en accéléré, hein, parce que ça speed. Tandis que là, ils ont vraiment pu faire une séquence où tu vois le style, enfin voilà, le potentiel d'un X-Men, un jeune là, bien mis en valeur, et c'est vraiment sympa. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de situations ou de personnages mutants dans le film où là ils sont mis en valeur. Ça amène vraiment quelque chose de neuf et de super agréable. Bah, les scènes qui m'ont marqué, c'est surtout au début et à la fin, avec Blink, donc le mutant qui fait apparaître les portails, ou vraiment une excellente mise en scène avec son acolyte dont je ne sais pas le nom, et puis donc les robots, hein, qu'on peut qualifier quasiment d'humanoïdes. Non, là j'ai trouvé que c'est vraiment des effets spéciaux vraiment bossés, même dans la chorégraphie, enfin vraiment très très bien pensé, et je trouvais ça vraiment impressionnant. Bon, après ça n'enlève rien à la scène de la cuisine, hein, mais disons que c'est autre chose. Là on était plus un peu dans la dérision, enfin qui sort hors du cadre justement, du sérieux. Mais les effets spéciaux, vraiment dans l'ensemble, vraiment impressionnants, hein. Oui, puis comme on a pu dire, c'est vrai que je trouve que les sentinelles, elles ressemblaient beaucoup à Terminator, quoi, dans le sens où, voilà, on en parlait la dernière fois, mais c'est vraiment des Terminator. C'est les gars, ils viennent, ils sont là pour buter les X-Men, basta, et c'était vraiment badass, quoi. C'était vraiment, ouais, moi franchement, puis le travail qu'ils ont fait, quoi, dessus, le design, le fait qu'ils ouvrent leur gueule pour cracher du feu. Tout ça, je trouve que c'est quand même vachement bien pensé pour donner vraiment le dramatisme, comment on dit, le dramatique de la scène, en tout cas surtout celle de la fin où on les voit vraiment se faire pulvériser mais correctement. Même comme tu le dis, ça n'amène pas grand-chose finalement à la fin parce que après la réalité s'efface. Mais le gars qui se fait cramer la gueule, waouh, ils sont allés quand même assez loin, hein, ou Colossus qui se fait écarteler. Enfin bon, ouais, moi, franchement, je le trouvais, comme tu dis, vraiment, c'était badass, quoi. C'était vraiment cool. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est quand même pas mal, c'est au niveau des scènes d'action. De ce côté-là, ils sont allés plus loin un peu dans tout. On a eu une scène d'action cool, vraiment, je crois pas en avoir vu des aussi sympas dans les X-Men depuis. Enfin, j'ai pas un souvenir aussi marqué, quoi. Et là, dans le côté un peu après, dans l'autre extrême, c'est le côté vraiment plus. Voilà, un peu les fatalités à la Mortal Kombat, quoi. Franchement, j'avais jamais vu ça non plus, il me semble, dans les X-Men, et où là ouais, ça va assez loin, et où c'est, même si ouais, au niveau de l'enjeu de l'histoire c'est pas trop prenant, les images en elles-mêmes sont quand même saisissantes, quoi. Il y a vraiment un aspect visuel super léché, et c'est vrai qu'ils incarnent bien dans leur style, dans leur comportement, là, les sentinelles, et puis dans leur look aussi, cet aspect ange de la mort, quoi, on va dire, hein. Vraiment, tu sens que les X-Men sont vraiment démunis, quoi, face à ça, et qu'ils ont que la fuite, hein, d'ailleurs, hein, pour s'en sortir dans l'histoire, hein, ou remodeler l'histoire pour les faire disparaître, quoi. Ouais. Ouais, donc c'est ce que je dis, c'est un peu ce que je disais au début, quoi, en gros, hein. C'est vrai que Stinger, il a vraiment bien maîtrisé son film pour nous faire vraiment passer les messages qu'il faut, quoi. À part, donc maintenant on va peut-être pouvoir parler un peu de ça aussi, mais
c'est du message qu'il a réellement voulu faire passer avec Fassbender, Magneto, justement avec cette histoire de stade, cette histoire de sentinelle qu'il contrôle, on ne sait pas trop comment, avec la poudre de perlimpinpin, le fait qu'il veuille tuer le Congrès, enfin les politiciens américains. Moi personnellement, j'ai pas bien compris le message, quoi. Oui, en fin de compte, là, tu soulèves le fond, on va dire le scénario, pour qu'il y ait la cohérence. Mais c'est justement là, moi, je vais pas trop loin dessus, parce que j'avoue que j'ai pas très bien saisi. Donc déjà, je voudrais pas dire de bêtises. Je suis pas sûr d'avoir très clairement compris les enjeux, enfin, ce que je veux dire, les motivations, voilà. Et du coup, ça, c'est un petit peu la faiblesse du film. C'est que, comme il y a pas mal d'intrigues, quelque part, moi, j'ai un petit peu été décroché. Et ce qui fait que du coup, j'ai retenu, et heureusement, elles sont bien, les scènes d'action, les grosses scènes d'action qui sont quand même sympas. Donc tu te dis, tu y vas quand même pas pour rien, tu vois de belles choses. Mais au niveau de la finalité, quoi, des enjeux, je trouvais que c'était autant la construction, par exemple, de Magneto et le retour 10 ans plus tard de l'équipe du commencement était bien amené. Puis on voit une évolution. Autant après le final entre Mystique, comment elle va décider de plus assassiner le bonhomme, que Magneto veuille après faire une sorte de despote là, ou même j'ai pas trop bien compris. Honnêtement, là ils m'ont un peu perdu sur la fin du film. On en discutait, mais en fait, je crois que c'était ni plus ni moins parce que, comme il disait à un moment donné où il se fait choper dans la cabine téléphonique, c'est qu'ils avaient encore la main et que lui, il a voulu en profiter à sa manière, comme on le connaît depuis donc le commencement, et donc ça a eu les conséquences que ça a eu, ce que l'on a vu dans le film, quoi. Voilà. Après, après, je sais pas ce qu'on peut dire de plus, mais je pense qu'on va conclure à peu près à ce niveau-là. On pourra peut-être parler de la petite scène de fin qui amène, qui amène le prochain gros méchant donc, qui s'appelle Apocalypse, pardon. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, désolé, mais bon, fallait regarder le film jusqu'au bout, hein. Enfin en tout cas jusqu'au générique de fin, si vous savez pas encore ça. Et puis sinon, ben voilà, donc je vais conclure sur le fait que, en gros, un petit peu sur ce que j'ai commencé, c'est-à-dire que bon, faut aller le voir, hein, ce film est vraiment intéressant. Mais de toute manière, vu qu'on a spoilé comme des barbares, en fait, ça sert à rien d'aller le voir, hein, vous l'avez déjà vu. Et puis voilà. Oui, alors moi c'est marrant, hein, j'ai quand même toujours un avis un peu en balance parce que je l'ai aimé et pourtant dans le fond j'en retiens pas, il m'a pas marqué énormément. Voilà. J'ai aimé le visuel, ouais, ça c'est indéniable, il y a de bonnes choses, hein, autant dans l'action que dans l'environnement, les costumes aussi d'ailleurs, ils sont sympas. Petite dédicace d'ailleurs au niveau du maquillage pour Mystique que je trouve juste magnifique. Franchement, je trouve que ça la met bien en valeur et c'est bien mis en avant aussi dans le visuel. Et donc voilà, la forme, elle est vraiment sympa. L'enjeu, il est donc un peu à la croisée des chemins, hein, dans les films, ce qui fait qu'après on accroche ou on n'accroche pas. Je pense que c'est vraiment à chacun par rapport à sa perception de la série d'un point de vue cinéma. Mais j'ai quand même trouvé le film agréable. Ouais, au final, on passe un bon moment pour moi. Bon, moi, dans l'ensemble, j'ai bien été diverti. Après, j'ai trouvé, bon, malgré les incohérences scénaristiques, que le film en soi fait plus office de transition pour justement repartir sur des basses scènes, histoire de clore l'histoire d'Eric et de Charles. Voilà, donc après, je suis tout de même curieux de savoir ce qu'il va te faire de ces X-Men. Je trouve que la fin de Magneto, on a vraiment un personnage très pragmatique et déterminé. Et le Charles Xavier, toujours, il a toujours entre guillemets sa foi. Donc déjà, on a deux personnages qui sont toujours divergents dans leurs idées. Donc ouais, je suis assez curieux de voir la suite, mais là, je pense que ça n'augure que du bon. Puis moi, donc pour faire une vraie conclusion, je pense que voilà, en effet, c'est une transition, et puis que non, mais une transition de moi, je dis n'importe quoi, et en fait que je reste sur mon avis que tous les acteurs anciens vont être oubliés et les prochains épisodes vont repartir sur la nouvelle franchise qu'ils ont installée avec les nouveaux acteurs. Voilà, et tant mieux, parce que pour moi, le pari est réussi pour relancer, chose qui n'était pas forcément évidente à relancer, justement, avec des nouveaux acteurs, un petit peu comme Spider-Man, hein, qui, je pense, divise. Celui-ci, je pense, a priori, sans me tromper, que c'est une divise beaucoup moins et que la pilule est bien passée.
Et donc, en avant pour de nouvelles aventures, il n'y a pas de problème. Alors, n'hésitez pas donc à partager cette vidéo, ce podcast, à faire des commentaires ou sur Facebook, sur YouTube ou tout ce que vous voulez. Parlez-en autour de vous et puis dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut.